Bienvenue sur le podcast Un thé au studio Savoie. C'est un podcast dédié à la création. J'ai envie de faire parler les artistes de mon entourage. Depuis 15 ans que je suis à Bruxelles, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. J'ai envie donc de rendre hommage à ces personnes. J'ai envie de faire trace et de documenter tous ces gens au sein de cette époque dionysiaque. En m'inspirant de podcasts simples sur les stand-uppers en France, j'ai juste envie d'échanger avec tous les créateurs que je rencontre autour des pratiques artistiques. Étant moi-même artiste, la question principale qui m'anime est comment créer ? Qu'est-ce que ce processus de création pour chacun ? Où est-ce qu'un artiste puise ses inspirations ? Est-ce que le processus de création est le même en fonction des disciplines, des individus ? Qu'avons-nous en commun ? Et quoi de mieux que de discuter autour d'un thé, car là aussi il est question de vie et de créativité dans cette extraordinaire boisson. Moi j'adore le thé. Vas-y, présente-moi Yanis. De ce que tu peux savoir, et je boucherai les trous. Oh bah, je sais pas grand-chose, moi, tu sais. Alors. Bon, bah, on y va, je dis bonjour. Hein. Alors, bonjour, bienvenue dans Un thé au studio Savoie. Alors, je commence juste. Aujourd'hui, on boit Sherazade. De chez Eden au Bailly. Oh, très bien. Bon, peut-être que tu pourrais te faire sponsoriser par eux sur le long terme. Tu sais que j'y pense et que je me dis, évidemment. Mais j'aimerais tellement qu'ils viennent pour raconter comment ils font les thés. Bah, bien sûr. Parce que moi, j'adore leur thé. Je pense que tu dois le faire. Alors, surtout si tu commences comme ça. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que c'était donc Sherazade. Je le prends, je le connais pas par cœur. Sherazade, c'est thé vert aux fruits du verger, jasmin et rhubarbe. C'est un de mes préférés. Et alors, c'est café thé Eden. Bon, on va pas donner l'adresse, on s'en fout un peu. Bon, si vous voulez chercher, vous les trouvez. Mais j'adore ce qu'ils font. Alors, aujourd'hui, je suis avec Viviane Thiebaud. Viviane, toi, tu es comédienne. Oui. Comédienne jeune public, on dit ça ? Comédienne tout public, jeune public, les deux. Et surtout théâtre ou pas ? Surtout théâtre. Moi, je te connais théâtre. Mais, pas beaucoup de cinéma. Bon, on en parlera aussi, peut-être. Oui. Et aussi chanteuse. Oui. Tu chantes dans Friture. C'est un collectif de femmes. Vous êtes 14, je crois. 11. Ouais. Mais plus, oui, 11 avec des remplaçantes. Voilà, c'est ça, on peut dire 14. Alors, on peut dire 14. Mais c'est que 11, ça fait équipe de foot, alors c'est chouette. Ah, ouais. Le chiffre est important, du coup, je savais pas. Donc, c'est un chœur, une chorale, où il n'y a pas de rôle. Vous switchez toutes à l'intérieur. Ouais, on n'a pas de place prédéfinie, mais c'est une chorale punk post-végétaline. Attention, c'est pas une chorale traditionnelle d'église gothique. Trop bien. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, des particularités avec des textes spécifiques, etc. Mais on en parlera plus en détail. Et maintenant, tu as un duo de musique électronique avec moi. D'accord. On fait de la musique ensemble. On n'a pas encore de nom, mais bon, ça avance. Ouais, bientôt. Géranium, peut-être. Aujourd'hui, Géranium. On prend, mais aujourd'hui, mais on n'est pas sûr. Et alors, nous nous sommes rencontrés, je pense, il y a 11 ans, sur les Poissons Rouges. Ok, oui. Donc, je pense que c'était 2009, 10. Je ne suis pas très fort des dates. Moi non plus, du coup, ça flotte un peu. Et je crois qu'on n'a pas trop discuté des masses, en fait. Mais bon, on a fait plusieurs... Non, mais je crois. Et on a fait Moi, je me souviens d'enregistrements au National. Et ensuite, on a fait plusieurs pièces de théâtre. C'était Virginie Strupp qui mettait en scène. Et avec la Kirsch Company, on s'est recroisés sur ses projets à elle plusieurs fois. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait, où on s'est dit qu'on allait plus faire de la musique. Du coup, on se connaît de mieux en mieux. On apprend à se connaître. C'est toi qui as dit que tu faisais ton disque. Alors, je me suis dit... je pourrais lui dire que j'aurais envie de chanter. Puisque... c'est marrant. Ah oui. Moi, je me souviens pas comme ça. Je crois que tu parlais de ça ou que j'avais entendu parler. Ah, ok. Que tu avais envie de faire ça. Ou peut-être qu'il y avait des trucs aussi par rapport à Ingrid, peut-être. Ah, ouais. Et je sais pas, je me suis dit, si Ingrid, elle peut chanter avec Yanis, moi, je pourrais lui dire que je veux bien chanter avec Yanis. Oui, parce que je lui avais demandé, c'est vrai. Ah oui, t'étais à côté, c'était... Ah ouais, t'avais entendu. J'ai entendu, j'avais des oreilles qui traînaient. Ah, c'est ça. Ouais, je me le suis dit après. Bon, et du coup, tu te retrouves à chanter sur mon album. Donc, t'étais en studio aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce que je sais, c'est professionnel, quoi. Donc moi, j'aimerais bien revenir au début. Sur... Donc, toi, déjà, est-ce que tu te définis... Non, attends, bonjour, comment vas-tu, Viviane ? Je vais bien, mais moi, je suis prête. Je suis dans les starting blocks. Tac, okay. Alors. Est-ce que... Donc, moi, je te vois quand même... J'ai l'impression de te voir principalement comédienne. C'est que chanteuse, c'est nouveau aussi.
Ouais, mais je trouve aussi, j'ai pas fini, je vais finir ma présentation parce que j'improvise en même temps un petit peu, mais c'est que j'improvise, mais c'est que j'ai eu des idées, parce que j'y ai pensé tout à l'heure. J'ai l'impression que le moteur de tout ça, c'est le jeu, jouer. Parce que même quand je pense à friture, il y a un côté hyper, je l'ai pas vu, mais c'est très jouant en fait. Il y a un côté mise en scène, se mettre en scène, bon, collectivement, mais il y a quelque chose de ensemble, jouer un rôle, etc. Donc j'ai l'impression qu'un des moteurs d'extérieur comme ça serait de jouer. De jouer, que ce soit le jeu, mais je sais pas comment le définir, non? Qu'est-ce que... En tout cas... Ça, c'est mes enregistrements, il y aura du ventre, des bruits de ventre dans les enregistrements. C'est pas forcément jouer dans le sens mettre une couche pour se protéger, mais c'est comme, par exemple, dans friture, il y a un terrain de jeu, en fait, comme un bac à sable. C'est-à-dire qu'on est parti sur la thématique des frites, et qu'au début, c'était des copines entre elles qui se retrouvaient à faire des soirées, à manger des frites et à écrire des titres de chansons à reprendre et qu'elles aimaient bien. Et donc, en fait, tout à coup, ce projet, souvent, en fait, ça part de blagues ou d'envie ou effectivement, de jeux ou de challenge à se dire si nous qui ne sommes pas chanteuses, on se faisait un petit groupe de chanteuses. Et d'ailleurs, là, on avait inventé Friture pour une soirée à Noël de non-musiciens et de non-chanteurs. Donc, c'était pas du tout fait pour que ce projet... On n'a jamais pensé que ça prendrait de l'ampleur. Ça nous a surpris. Mais au début, c'était vraiment pour se faire plaisir, quoi. Se faire une soirée entre nous, se réunir entre femmes et chanter, quoi. Donc, il n'y avait pas de pression. Donc, voilà. Mais donc, effectivement, il y a du ludique et de l'envie. Et pas du projet et du travail en mode bureau, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre. Moi, en tout cas... Je sais qu'un de mes moteurs, par exemple, c'est le fait de faire œuvre, moi. Je trouve que... Alors maintenant, je me pose des questions sur le jeu, tu vois, le plaisir. Effectivement, peut-être c'est pas le bon mot, c'est pas le jeu, jouer, mais c'est jouer au sens de plaisir, au sens de... Oui. Comme de le désir, jeu quoi, déguisé, d'envie, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais envie, parce que... Encore une fois, moi, dans ma pratique, mon envie, elle se met à l'endroit de faire œuvre. C'est ça qui est important. Tu vois, de participer à des grands projets, je sais pas, j'en reviens un peu, hein, mais c'était ça un des moteurs. Et du coup, la question du plaisir, elle est secondaire. C'est-à-dire que l'important, c'est de m'inscrire dans quelque chose tu vois, que j'estime plus grand que moi, ou je sais pas comment dire. Alors, moi, en tout cas, s'il n'y a pas de plaisir, ça ne marche pas. Ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'il ne se passe rien. C'est qu'alors, c'est dur, c'est difficile. Et en fait, ça coupe la créativité. Et en fait, je pense que je suis quelqu'un qui n'est pas très mental, mais qui est plus instinctif. Du coup, si je commence à trop réfléchir, moi, il ne se passe plus rien. Donc, il faut que c'est des élans. Donc, si j'ai un élan, j'y vais. Et donc, dans le jeu ou dans le chant, encore plus dans le chant, je trouve, pour inventer des trucs. Si je mets mon cerveau en action, alors il ne se passe rien. Donc ça reste à l'endroit, effectivement, du ludique. Et je dis pas que je réfléchis pas, mais que je suis bête, hein. Je suis pas bête. Mais mon moteur, en tout cas, ce qui me fait réfléchir et qui déclenche le travail, ça part d'une envie. Et alors après, peuvent se construire les choses et s'élaborer les choses et se mettre au travail. Mais si à la base, il n'y a pas du désir ou une envie, alors j'ai rien envie de faire. Ça s'enclenche pas. Donc oui, la notion du jeu et du plaisir, elle est au premier plan. Et est-ce que c'est comme un prolongement, du coup, comme ça je fais une question qui revient à l'enfance. À quel moment tu vois, est-ce que c'est un prolongement de jouer enfant qui va vers jouer la comédie? À quel moment tu te dis, tiens, est-ce que c'est ça que tu dis d'abord, tiens? Est-ce que c'est le premier médium où tu te dis, en fait, moi je veux faire du théâtre? Comment tu arrives là-dedans? Moi, quand j'étais petite, j'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer. Enfin, je veux dire, voilà, mes parents, une ferme, du travail, une sorte d'entreprise familiale qui fait qu'en fait, t'as un petit peu de temps pour aller jouer entre deux tas de bois à monter ou des foins à faire ou aider, quoi, travailler. Enfin, vraiment, pour le coup, enfant, j'ai eu l'impression de travailler. Et que quand j'ai eu des sortes de paliers pour me retirer du travail. Grandir et s'en aller de cette maison, c'était
tout à coup pouvoir plus respirer et être dans le ludique, d'où en fait l'envie d'aller jouer. En fait, c'est comme si c'était inversé. Ah ouais. Et même quand j'ai eu mon statut d'artiste et que j'ai pu rendre mon tablier de tous les bars où j'avais travaillé et tout ça, c'était vraiment une étape importante dans ma vie. Je me suis dit, ok, ça c'est fait aussi, quoi, dans le côté travail, quoi. Mais travail genre pas très épanouissant, de travailler dans un bar ou de faire les foins ou de je sais pas quoi, un truc qui t'apporte, qui te nourrit pas de l'intérieur. Presque spirituellement, c'est pas un grand mot, mais en tout cas qui remplit pas ton âme, quoi. Enfin, je veux dire, moi je suis ok de monter des tas de bois, vider la vaisselle, ça me pose pas de problème, j'ai la force de faire ça, mais ça va pas me remplir en fait. Mais c'est ok de le faire, hein. Je peux vider la vaisselle. Donc en fait le chemin il serait plutôt comme ça, plutôt que de prolonger le jeu de l'enfance, ça serait plutôt de partir à la recherche de ça et du plaisir, quoi. Voilà. Mais parce que j'ai pas ton parcours, moi, mais ça veut dire que il y a bien un moment donné où tu te dis que c'est le théâtre quand même, parce que tu fais ça en parallèle. Ben, je commence aussi à faire du théâtre quand je suis petite, et à l'école en primaire, et puis dans des ateliers en secondaire, puis dans plus du théâtre pour enfants dans un chouette théâtre à La Chaux-de-Fonds où on a été joué, au TPR, avec vraiment des personnes formidables qui sont Charles Joris et Jacqueline Payel, j'ai envie de le dire, qui m'ont vraiment ouvert et considéré très bien comme une personne humaine et pas comme un enfant. Et ça, c'était très fort pour moi. Donc là, je me suis perdue dans ma pensée. Le théâtre. Parce que le jeu, parce que jouer, parce que sur scène, parce que être aimé, être regardé. Enfin, évidemment que ça part aussi de ça. Hein. Mais ça veut dire que tu avais quand même l'espace, ce que j'essaie de comprendre, hein. Tu avais quand même l'espace quand tu travaillais avec tes parents, dans ta famille. Tu faisais quand même des activités un petit peu. Tu faisais pas l'école et bosser. Non. Oui, mes parents, il y avait une ouverture quand même. Je veux dire, oui. Il y avait du travail. En même temps, c'était des agriculteurs qui faisaient garder leurs bêtes et partaient à Paris nous emmener voir des pièces. Faire de la danse classique quand j'étais petite parce que voilà. Et eux-mêmes aimaient le théâtre. Mon père il adorait le théâtre. Mes parents ils pouvaient jouer dans la pièce de théâtre de danse au théâtre à La Chaux-de-Fonds. Il y avait vraiment une ouverture par rapport à ça et une envie dans l'artistique. Ouais, c'est ça. Donc tu bossais, tu avais une vie de labeur plus l'école, mais tu avais quand même des espaces et c'est aussi eux qui t'ont transmis ça d'une certaine manière. Oui, ils ont vraiment ils ont cette ouverture-là qui est hyper belle. D'ailleurs, quand j'ai été à l'INSAS, une amie me rappelait ça, elle me disait, mais ils étaient à chaque cours ouvert, ils étaient là. C'était les parents les plus présents. C'est quoi un cours ouvert ? Un cours ouvert, c'est présentation d'une fin de travail et tout ça. Et ils venaient depuis la Suisse, ils venaient voir. Et puis, en fait, c'était hyper beau parce qu'ils pouvaient voir des trucs complètement tarés où on se jetait de l'argile dessus et où on se roulait dans je sais pas quoi. Et trouver ça dingue, super. Et puis le soir, aller au théâtre du parc et adorer la pièce. Et moi, j'aimais ça, en fait, cet endroit de pas cloisonnement. Vu qu'ils avaient rien de préconçu dans la tête, ils se laissaient porter partout. Voilà, je regarde ça, je l'aime, ok, je l'aime, et je vais voir ça, je l'aime ou je l'aime pas, mais on se dit pas, c'est là, alors c'est chouette, et là, c'est pas chouette. Et ça, cette ouverture-là, le fait d'être pas pris dans des cloisonnements, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc oui, il y a du travail, il y a des machins, mais il y a aussi une ouverture chez eux. Ils ont des moments d'ouverture comme ça très beaux et on a des discussions parfois très belles. Et puis hop, il y a un truc qui se referme et on revient à sa place de Suisse agriculteur protestant. Mais c'est très cliché, mais c'est comme si la boîte parfois s'ouvrait et parfois se refermait. Voilà. Ouais, c'est quand même chouette, je crois, qu'il y ait cette possibilité. Parce que moi, quand tu racontais, j'ai imaginé, je me suis dit, oulala, c'est vraiment dur, boulot tout le temps, tu vois. Mais je crois pas que le travail, parce que par exemple, le travail, il n'empêche pas. Je veux dire, je faisais du tracteur, j'avais 8 ans, je pense, toute seule dans les champs, et en même temps, les bruits du moteur et du tracteur, je chantais plein dessus, parce que c'est comme s'il y avait une sorte de régularité des moteurs, et alors, moi, je m'inventais des chansons. Parfois, j'aime beaucoup que la forme, le formel et la contrainte, ça donne de la liberté. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Donc voilà, donc dans un truc comme ça où tu dois bosser, où tu dois machin, t'as ton esprit et tu fais bien ce que tu veux de ton esprit. Et même si tes mains, elles sont actives, quoi. Ça, c'est le côté, ça, c'est l'enfant pour moi, tu vois. C'est-à-dire que l'enfant, il trouve du jeu partout, en fait. Mais ça empêche qu'il y a des vies qui sont plus ou moins difficiles quand même, tu vois.
Et que là, moi, je m'étais dit, j'avais l'impression que c'était un truc vraiment dur et que du coup, c'est comme si le théâtre était en réaction, un peu, tu vois. Alors qu'en fait, il est quand même... il peut être en réaction par rapport à cette vie de labeur que tu veux plus ou que tu veux différemment, parce que je pense que dans le travail, il faut quand même bosser. Oui. Que tu veux différemment ou que tu veux faire ce que tu veux toi, mais il y a eu une forme d'ouverture justement qui t'a permis ça aussi d'aller à cet endroit-là. Tes parents, je veux dire. Bah, c'est les deux parce que, enfin, je veux dire, en fait, c'est presque une autre discussion. Ça dépend comment tu regardes les choses et quel regard tu portes. Soit je me plains et je dis que c'était horrible et que je dis voilà, j'ai bossé toute ma vie et que je vais faire ça. Ou soit je décide d'en faire du bon. Et là, c'est ce que je te raconte. Et puis, quand j'étais à l'école là-bas, il y a aussi les notes qui ont fait, ou les profs, parce que j'étais limite, les profs qui m'ont permis de partir à la ville et un peu faire des études et rencontrer des gens pour pouvoir faire du théâtre. Il y a des gens qui ont cru en moi. Moi, j'ai eu envie de faire ça. Voilà, il y a un moment, en fait, j'ai fait des auditions pour des écoles de théâtre pendant une année. Ça n'a pas marché. Mon père, il disait, bon, voilà, t'as essayé, maintenant tu peux aller faire fleuriste. Stop. Et moi, il y a un moment, j'ai dit, au fait, maintenant, il y a encore l'été, il y a encore l'Insas, Liège à passer. Je me barre, en fait, je vais réfléchir dans cet alpage pendant une semaine et je dis, en fait, je pars et je coupe et je décide que je vais le faire. Donc, je ne suis pas portée par des parents qui sont derrière à dire... Non, bien sûr. Il y a un moment, je pose un choix, Ouais. j'y vais, ça marche. Après, mes parents, ils sont derrière pour me dire, OK, on est là, on va t'aider, tu vas aussi bosser. Donc, je veux dire... Ouais, je comprends. C'est les deux, en fait. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, c'est ni horrible, ni incroyable. C'est Non. comment on se positionne dans les choses. Et je trouve aussi, juste pour dire que quand on est adulte, on peut aussi trouver du plaisir dans des trucs chiants à faire. Pour moi, c'est pas qu'un truc d'enfant. Moi, j'ai l'impression d'essayer de faire ça tout le temps. Que si c'est chiant, ben, je me dis, ben, c'est pas si chiant, en fait. Je peux le contourner pour faire que ce soit chouette. Et donc, c'est une vision des choses. Et c'est ça, moi, que je voulais, comme ça, que je voulais te présenter, je crois. C'est ça que j'essaye de dire tout à l'heure. Tu vois que le jeu, ce que j'appelle le jeu, c'est ça. Parce que je pense, moi, je pense, alors, toi, tu me dis que c'est un adulte peut le faire, mais je crois que c'est un adulte qui conserve son esprit d'enfant, de jeu, justement, de jouer avec, et de ne pas prendre les choses. Comme une fatalité. Comme elles sont, et qu'elles peuvent être ennuyantes, comme une tâche, mais à l'intérieur de ça, comment tu joues. C'est pour ça que j'avais cette sensation-là. Mais j'étais pas loin, quand même. Ben, en fait, moi, j'ai l'impression que je fais ça pour tout, pas que pour mon travail, que avec ma maison, ou avec mes filles, ou avec le travail, ou avec les gens, en fait, de mettre du beau et du ludique dans tout. Alors, en fait, c'est juste comment tu regardes le truc. Soit c'est chiant, et tu te dis, oh là là, j'ai vraiment pas de chance dans la vie, et tout est dur. Soit tu te dis, bon, et pourquoi j'en ferais pas un truc beau de tout ce qui m'arrive et que je trouverais du positif? Et alors t'avances. Bon, moi j'ai choisi de regarder comme ça. Ou je sais pas si j'ai vraiment choisi, mais je regarde comme ça. Tu fais ce choix-là, en fait, t'as 18 ans, là, quand tu parles de faire ce choix du théâtre. Ouais, non, avant, mais... Non, mais quand tu poses l'acte avec tes parents, parce que tu dis après, il y a l'INSAS, il y a d'autres concours d'entrée, donc on dirait que c'est un truc de fin d'études pour aller dans c'est pas le secondaire, c'est quoi, l'universitaire, quoi. Ah, c'est 20 ans, quoi. Je pars à l'INSAS, j'ai 20 ans. Ouais. Et donc là, tu sais que c'est le théâtre, du coup, que tu veux faire. Parce que aussi, il y a les gens dont tu parles qui t'ont soutenu, en fait. C'est ça. C'est un peu comme Camus, tu vois, son histoire. C'est un prof qui l'a aidé à écrire. Hein. Okay. Ah, il était cancre, il venait d'une famille de pauvres. Et un prof lui a dit qu'il écrivait bien. Il était cancre, je me suis peut-être un peu avancé. En tout cas, il venait d'une famille où la question de l'école ne se posait pas, tu vois. Et un prof lui a dit, t'écris bien, continue. Il a encouragé toute l'année. Et c'est comme ça qu'en fait, il est devenu écrivain. Donc, je pense que comme ça, oui, je pense que ceux du théâtre, là, au TPR, ils m'ont fait cet effet-là. Parce qu'on était des enfants, et ce qui m'avait touchée, c'est qu'ils nous considéraient, en fait. Mais je pense aussi que le fait d'être... de s'occuper de nous dans le théâtre et tout ça, de voir des parcours différents, et puis justement, je pense qu'une famille d'agriculteurs qui amène sa fille au théâtre, je pense que c'est pas rien, en fait. Et je pense qu'il y avait aussi un truc où ils nous soutenaient, et vous étiez certainement... Tu veux du thé ?
touchée par ça, en fait. Je sais pas. En tout cas, je me suis vraiment sentie accompagnée, soutenue très fort par eux. Je sais pas, ils me donnaient de la valeur, ils me renvoyaient un truc où je me disais que c'était possible, ou je sais pas. Ouais. Et du coup, t'as ça, tu les remercies, t'as ça en toi qui t'accompagne tous les jours, en fait. Par rapport à eux ? Ouais. Tu vois, c'est comme s'ils avaient planté une graine de réussite et que tu peux comme ça avancer. Et en fait, c'est là, ça te donne une sorte de force comme ça, non ? De confiance. Ben, il n'y a pas que. Il y a plein de gens dans la vie qui te font ça. Mais c'est vrai que dans la liste, eux, ils sont vraiment un des piliers, quoi. Oui, tu les as même nommés. Ouais. C'est comme quand même quelque chose qui démarre, j'ai la sensation, moi. Oui. Un premier soutien dans quelque chose qui te dit oui, tu peux le faire, en fait. On croit en toi et que du coup, après, tu peux te développer. Dans le théâtre, oui. Après, dans la vie autour, il y a d'autres personnes comme ça qui font aussi que tu deviens ce que tu deviens parce qu'il y a des rencontres. Mais c'est vrai qu'à l'endroit du théâtre, c'était vraiment un bon tournant, quoi. Et ensuite, donc, tu fais l'INSAS. Bon, c'est l'INSAS. Ouais. C'est une école de théâtre. Bon, je pense que c'était ce qui était juste. Je crois que c'était aussi la rencontre avec la Belgique, de partir de Suisse. La mentalité belge, la détente, l'ouverture et l'accueil des gens en Belgique et le côté un peu pas de prise au sérieux. Ça m'a vraiment. C'est ce que je retiens de plus que les cours en soi. C'est la différence de mentalité, quoi. Et ça a ouvert un truc et ça m'a permis aussi d'ouvrir à l'intérieur de moi et de me détendre dans mes peurs et ma rigidité, quoi. Voilà. Et puis les rencontres avec les gens de la classe, quoi. Ouais. Voilà, nouveau monde. Mais j'ai l'impression d'avoir plus appris après l'école que pendant l'école. Oui. Bah oui, la vie. Mais bon, quand même, on apprend quand même des choses. Oh oui. Et alors ensuite, bon, c'est le travail. Et alors, comme comédienne, comment on se fait... je sais pas, toi, c'est comme si tu avais deux univers, tu vois, cet univers adulte, théâtre adulte, je sais pas comment dire, en fait. Tout public ou jeune public. Ouais. Et ensuite jeune public. Et comment se fait cette distinction ? Est-ce que toi tu l'as fait ? Comment ça se passe en fait ? C'est deux endroits. Projets, tu vois comment ? Mais c'est deux endroits différents au plateau, dans le jeu et dans ce que pourquoi j'aime jouer dans les trucs jeunes publics. Donc c'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est un choix. Oui. Je veux dire, moi, j'ai vraiment vu les spectacles à la compagnie avec qui je bosse, c'est Pan la compagnie, avec Julie Hanen, qui était à l'INSAS, et j'avais vu son projet de fin d'études, La sorcière au placard au balai. Et j'ai adoré ça parce que moi-même, devant ce spectacle, j'avais 4 ans et demi, quoi. Ça me touchait à un endroit de pur, quoi, brut, ça me réveillait mon enfant, quoi. Et donc, en fait, voilà, ça m'a fait envie d'aller vers elle, parce que c'était aussi dans sa théâtralité, c'était hyper simple, radical, pas de fanfreluche là, de meringue et tout le bazar, quoi. Rien, pas besoin en fait de beaucoup de choses pour raconter une histoire et ouvrir l'imaginaire, donc j'aime sa théâtralité. Donc ça, j'ai eu envie d'y aller pour ça, et j'aime beaucoup jouer pour les enfants, parce que à nouveau, c'est vrai, en fait. Moi, je crois que j'ai un truc avec le vrai, en fait. Je veux dire, il n'y a pas de triche. Quand tu fais des spectacles pour les adultes, il se joue beaucoup plus de choses que juste faire un spectacle et raconter une histoire. C'est te montrer, t'es qui, enfin, toute cette merde-là qui vraiment me débecte profondément, qui pourrait parfois me faire envie d'arrêter ce truc tellement je trouve ça moche, quoi. Okay. Mais j'arrêterai pas pour ça parce que je suis plus forte que ça. Mais non, mais je veux dire, ça me dégoûte en fait. Ces gens, c'est parce que c'est que du pouvoir, de l'ego. Et alors on peut avoir envie de faire du théâtre pour rabibocher son cœur. Ça, je pense qu'effectivement j'ai aussi fait ça pour ça. Mais il y a un moment, c'est bon, quoi. Il y a un moment, en fait, t'es là pour raconter des histoires et transmettre et ouvrir les yeux et l'âme aux gens, aux adultes et aux enfants. Et les enfants, ils sont tellement forts pour ça parce qu'ils sont pas encore noircis de merde, en fait. Ils sont purs, quoi. Et donc, si ça leur plaît, ça leur plaît. Si le spectacle est nul, ils en ont rien à kicker, en fait. Et puis, ils te pètent ton spectacle. Et en fait, il n'y a pas de fausse politesse. Et donc, quand ça rentre chez eux, ça rentre vraiment et c'est entier, quoi. Et tu peux leur ouvrir les yeux sur des choses du monde, quoi. Et c'est quand même à ça que sert l'art. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Si c'est juste pour montrer ton cul, on va faire autre chose, quoi. Ça m'énerve, alors je parle comme ça. Tu t'énerves ? Non, mais c'est un endroit qui est vraiment sensible pour moi. Donc j'entends. Après, je pense qu'il y a quelque chose de... moi,
ce que tu racontes là, bon, évidemment, ça existe, hein, mais j'ai l'impression que c'est aussi question d'expérience. C'est-à-dire que si on fait l'expérience de la nouveauté, on se retrouve comme des enfants, tu vois. Ah non, C'est pas qu'un truc de noir, je crois. C'est aussi un truc de... Si j'ai déjà vu... C'est difficile de m'intéresser si j'ai déjà vu, déjà entendu. Comme quoi? Non, je comprends pas. Bah, c'est-à-dire que... Tu dis que les enfants, comme ils ont rien vu, rien entendu, ils sont plus... Oui, c'est-à-dire que ça pas. fait partie ça fait partie aussi du truc vrai, d'être pris dans une histoire. Oui, mais ça dépend aussi comment tu décides de regarder les bien choses. sûr, Si tu bien décides sûr. de dire, ok, je pose un regard neuf sur ce que je vois et j'enlève toutes mes cloisons, alors soit ça c'est te plaît, super dur soit... à faire. Ben alors sinon, ça n'a aucun intérêt d'aller voir des trucs. Bah, Du spectacle ça dépend. D'intérêt par rapport au spectacle. Non, mais il y a plein de choses qu'on voit qui sont du déjà vu, qui, du coup, comme en tant qu'expérience, c'est ennuyant, en fait. Ah bah alors ça t'ennuie, et puis c'est tout, Oui. en fait. T'assumes que ça t'ennuie, puis tu vas voir un autre truc. Ben, c'est ça, Ah exactement. oui, oui. Ah mais je dis pas qu'il faut tout aimer, comme de la même manière que les enfants n'aiment pas tout, hein. C'est ça, Ils sont voilà. pas gogoles, C'est ça. mais ils sont très connectés à ce qu'ils sentent, en fait. Donc t'aimes pas. Et si t'aimes pas, tu vas pas commencer à dire « Ouais, tu vois, quand même, ah oui, c'était super, le machin », pour en fait t'en sortir, pour ne pas vexer ou ne pas... Ah ouais, tu crois? Ben, pourquoi c'est si difficile après un spectacle, si tu connais les gens dedans, de dire ben, moi ça m'a pas plu, mais c'est ok et c'est pas grave. Ouais. On pourrait arriver en fait, on devrait arriver à faire ça pour moi, dans l'honnêteté du truc. Et puis c'est tout, t'aimes, ok, t'aimes pas, bah ok, ça te touche pas, et alors c'est en fait... C'est pas grave, Mais je non, veux dire. c'est pas grave. Mais on est parfois pris dans je sais pas quoi. Et ça, bah, c'est ça que moi j'aime pas. Bah, c'est la posture du travail. Ben, c'est la posture qu'on choisit de prendre. Oui, mais c'est souvent ce dont tu parles, c'est quand même, c'est pas un truc d'humain tout le temps, c'est un truc d'humain du milieu. Ouais. Tu vois? Mais oui, mais bien sûr, Ce que je après veux là dire, c'est le radical ce que travail. je dis. Oui, mais c'est dans le milieu. Parce que quelqu'un qui aime pas, qui est étranger, tu vois, il va te le dire qu'il aime pas. Ou il va même pas venir te parler en fait. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que ce dont tu parles, c'est quand même des proches dans le milieu qui ont vu qu'est-ce qu'a fait quelqu'un et qui viennent voir et qui osent pas dire pour pas froisser leur amitié ou leur potentiel travail par la suite ou je sais pas mais quoi. donc petit milieu, donc c'est pour ça que même quand on joue des tout publics et tout ça, moi j'aime partir en tournée et jouer devant des vrais gens, pas devant des gens qui font du théâtre et puis qui viennent où ça se connaît et ils jouent autre chose que juste de venir voir une pièce. En fait, partir. Enfin voilà, mais je pense qu'effectivement c'est bien que les enfants c'est neutre et que en tournée c'est neutre, il y a rien qui joue à l'avance. Il y a des gens qui connaissent pas forcément le travail et qui disent j'aime ou j'aime pas et basta en fait. Et ça c'est juste pour moi. Bon. Mais c'est possible aussi à Bruxelles quand même. Je pense. Oui, c'est possible. Là je suis radicale, hein, bien sûr. Public. Oui, c'est possible. Ça existe aussi. Mais je comprends cette idée de ne pas être... d'éviter le genre de la condescendance, situation. en fait, ou Oui. d'espèce de politesse, là, de langue de bois. Je comprends d'avoir ce désir-là et du coup de pouvoir sentir ce qui se passe dans une salle. Et ça veut dire aussi, du coup, il y a une salle, donc j'enlève ce truc de l'autre du métier. Ça veut dire aussi que toi, une partie qui est importante du métier, c'est le rapport au public, du coup. Bah justement, ça rebondit sur la question d'avant. Jouer pour les enfants ou jouer pour les adultes, ça n'a aucune différence pour moi. Je ne vais pas jouer différemment pour des enfants. De la même manière que... Évidemment, si l'enfant il a 4 ans, je ne vais pas lui parler comme un adulte de 30 ans, mais en fait, c'est des êtres humains. Donc, il n'y a pas... Et j'aime en fait aussi le fait de ne pas faire que du jeune public ou que du tout public, parce que justement, tu peux te nourrir l'un de l'autre, quoi. Et ne pas partir dans le jeune public à glisser dans ce monde, à devoir faire des spectacles plus gaga gogo, quoi. Voilà. Mais je peux avoir ça aussi. Par exemple, j'ai donné des ateliers pour faire autour de la construction d'un petit théâtre de papier avec des enfants ou avec des personnes âgées. Et je suis vraiment attentive à ça parce que de leur parler, que ce soit des enfants ou que ce soit des plus vieux, des vieux,
je leur parle comme je parle à tout le monde, en fait, parce que ça, c'est un truc qui peut me choquer, qu'on parle à des enfants en leur faisant gna ou à des vieux en leur faisant gna. Vraiment, je comprends pas. Tu parles à des personnes qui ont 89 ans, et pour faire un atelier de théâtre, de papier, oui, qui peut sembler enfantin, mais en fait, ces personnes, elles ont une vie derrière elles ont des choses à raconter. Les enfants aussi, ils ont une vie. Enfin, je sais pas pourquoi parfois on fait ça, de mettre les gens dans des cases, et moi, ça, j'ai envie de parler à tout le monde de la même manière, parce que... Voilà. Donc j'ai envie de jouer de la même manière pour tout le monde aussi, en fait. Pour les enfants, pour les adultes. Donc ça veut dire que jouer, c'est la même chose. Moi, c'est ça que j'entends, tu vois. Tu joues. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe qui est là, bon, t'es en lien, hein, je veux dire, c'est pas peu importe au sens on s'en fout, mais en tout cas, l'investissement du personnage ou de ce que tu as raconté, il est le même, c'est pareil, en fait. C'est ça que j'entends, moi. Il n'y a pas de distinction. Moi, je faisais un distinguo, tu vois, c'était ma question. Du coup, bon, en fait, il n'y en a pas pour toi. Non. C'est-à-dire que c'est la même manière je vais m'investir autant pour l'un ou l'autre, et je raconte juste pas la même histoire. Exactement. Ça, ce qui change, c'est le texte, en fait. Enfin, bon, la mise en scène, etc. Le contenu. Oui, c'est ça. Et évidemment, la manière dont tu racontes, tu vas pas... Mais ça, c'est pas mon travail, en fait. Ça, c'est le travail du metteur en scène ou de la metteuse en scène. Comment elle raconte quoi. Mais moi, au jeu, j'ai un texte, j'ai un machin, je l'investis de la même manière. Comment Oh là là, qu'est-ce qui va me tomber? Mais non, mais c'est ça, c'est quel est, toi, à ton endroit, du coup, tu dis, parce qu'il y a le ou la metteur en scène, tu vois, le métier de mise en scène. Donc, qu'est-ce qui t'appartient comment tu travailles un rôle, du coup? Comment est-ce que tu vas dedans? Qu'est-ce que tu donnes de soi? Qu'est-ce que tu crées? Tu vois, est-ce que tu crées des choses je sais pas, moi j'ai des questions très très naïves. Oui, tu confirmes? Non, je réfléchis. Donc c'est ça la question, c'est-à-dire que à quel endroit c'est pas pareil que... C'est-à-dire que le même rôle incarné par quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose. Donc il y a une part de toi. Ah bah oui, voilà. Mais il y a que, pour moi, à jouer, c'est pas jouer en fait. Ah, alors tiens, tu peux m'expliquer ça, parce que je crois que je le saisis pas là. Bah, c'est-à-dire que... En fait, au théâtre, c'est juste que c'est un espace défini sur lequel on raconte des histoires. Mais c'est quand même moi qui vais être une chèvre ou un monsieur Seguin ou un loup. Mais je veux dire, c'est Viviane qui met des cornes et c'est Viviane qui va chercher le loup en elle ou qui va chercher la part de l'éducateur monsieur Seguin ou, tu vois, ou la part un peu enfantine et naïve de la chèvre. Donc c'est que des parts de moi, en fait, que je vais juste connecter un peu plus parce que c'est ça que je raconte à ce moment-là. Donc je ne construis pas de personnage. Parce que pour moi, construire un personnage, c'est comme blinder quelque chose. Je vais plutôt ouvrir et à la recherche de la résonance de cette petite chèvre ou de ce parent en Seguin. Et voilà. Donc c'est des figures et je vais connecter le bon fil à cet endroit-là chez moi. Mais ça me pose une question. Ça veut dire que là, un comédien ne peut pas tout interpréter alors? S'il n'a pas vécu l'expérience. Parce que moi, je l'entends comme ça, ce que tu racontes. J'entends que du coup, c'est tes expériences, tu vois. Le fil dont tu parles, c'est des choses que tu as vécues, que tu vas chercher en toi. Et si tu ne l'as pas vécu, alors est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment un loup, par exemple. Tu vois? Ah, c'est pas bête, ouais. Mais en fait... Tu me renvoies ma question. Mais c'est-à-dire qu'il peut y avoir... ou alors je ne l'ai pas encore vu, mais il y a toujours en fait à aller chercher. Alors d'après ton vécu, évidemment, il y a des choses qui vont être plus fortes que d'autres, mais un loup qui est en fait, par exemple là dans la figure, dans la chef de Monsieur Seguin, c'est un loup qui est un prédateur, mais qui quand même aime bien cette petite chèvre, mais qui quand même dit j'ai envie de jouer avec toi, mais il y a un moment, quand j'aurai trop faim, je te mangerai, mais je te laisserai quand même voir la montagne. Il y a un truc qui fait que, là ça réveille un truc chez moi
on a une part animale et on peut pas aller contre. Et c'est comme ça. Et en même temps, on peut faire ce qu'on veut. Et il y a un truc du personnage du loup, et puis en même temps de tous les contes, tout ce qu'on connaît, là, le truc un peu d'aller chercher l'endroit où une figure peut faire peur, et moi je vais aller chercher un peu chez moi un truc où je me dis à quel endroit je pourrais un peu être effrayante. Et c'est comme ça que je fais ma peinture, en fait. Je vais un peu chercher de ça. Dans ma voix, je vais me dire, je veux plus jouer comme ça, chercher un rythme corporel qui fait plus posé, tranquille d'un look. La biquette, elle va faire et puis être un peu plus excitée dans tous les sens. Mais moi, j'ai ces deux parts chez moi. Et donc, en fait, je vais plus connecter à un truc ou à l'autre. C'est des ficelles que je tire. Alors, voilà, peut-être que... Au cinéma, je ne sais pas, c'est plus différent parce que ça part plus de... Mais je crois pas, en fait. Même, je pense pas. En fait, on vit plein de choses. Il faut juste aller chercher les bons tiroirs à l'intérieur et les ouvrir. Enfin, là, je m'avance peut-être, mais... Non, je sais pas non plus, mais c'était cette question-là. J'avais la sensation, dans ce que tu disais, que c'était un truc d'expérience. Mais oui, effectivement. Je crois pas. C'est aussi d'imaginaire. Oui. Avec les représentations qu'on a de... Oui, c'est pas que du vécu, non, c'est du travail. Et le travail, il est d'aller chercher les bons ingrédients dans les bons petits tiroirs et d'essayer de les mettre ensemble en restant soi-même et en faisant pas un personnage. Parce que ça, moi, j'y crois pas. C'est-à-dire, là construire et se mettre une couche dessus et tout ça, en fait. C'est quoi ça, se mettre une couche? C'est-à-dire que si tu te dis je fais du théâtre et que j'ai un rôle, en fait, il parvient rien en face au spectateur. C'est parce que c'est les cœurs qui s'ouvrent que ça se connecte et que l'histoire peut passer, parce que sinon en fait tu te fermes plutôt que de t'ouvrir. Bon, moi je travaille comme ça, mais donc, j'en cherche le vrai, moi, en fait, à travers les histoires à transmettre. Ouais, c'est ça. Que ce soit des émotions, des histoires ou des machins, c'est aller... Et ce qui est beau, c'est d'aller réveiller chez l'autre sa propre histoire, en fait, et que du coup il puisse se projeter lui-même dans ce truc-là, de se dire ok, il y a un autre spectacle jeune public qui parle du déménagement d'un petit garçon, voilà, moi ce qui marche, c'est quand les enfants ils me disent moi j'ai déménagé, moi ça m'a fait ça, machin. En fait, le but c'est que ça tape à un endroit au spectateur et que ça lui réveille des questions, des machins qui se disent ouais, quand même, le déménagement, c'est sûr que c'est pas simple, ou mes copains, ou ok, non, en fait ça va, pour moi ça va mieux. Enfin, tout ça, en fait, ce qui te fait avancer dans la vie, quoi. Est-ce que ça veut dire que quand que c'est inconcevable, en fait, de faire ton métier sans l'autre? Parce que là, c'est une connexion permanente, en fait. C'est-à-dire le spectateur. Oui, tu cherches le lien. Ça n'a aucun intérêt, je ne vais pas faire du théâtre pour moi toute seule dans ma cuisine. C'est-à-dire, on fait ça pour apporter sa pierre à... Ouais. C'est ça l'expression? Apporter sa pierre à l'édifice, oui, je sais pas quoi. Je sais pas. Tu veux mettre une brique, quoi. Pour mettre la brique. Ouais. Enfin, c'est mon envie de... Ouais, je sais pas. C'est ce que j'ai envie d'apporter. Ou c'est ce que je sais faire. Et que j'aurais envie de faire beaucoup plus tout le temps, mais... Parce que mes questions, elles ont l'air bizarres, mais non. c'est que moi, c'est des questions que je me suis jamais posées, par exemple, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire que je me pose pas la question... en faisant que ce que t'apportes. Non, que c'est une connexion à l'autre qui est cherchée, tu vois. Je sais pas comment dire, en fait, c'est compliqué, mais peut-être c'est moi qui me pose pas les bonnes questions aussi, c'est possible, hein. En même temps, si tu fais tes trucs, t'as envie que ça plaise. Oui, mais comment donc dire, c'est l'autre. Oui, évidemment, mais quand je fais, je me dis pas... c'est compliqué, parce que ça, je trouve que c'est un endroit de comédien, je crois. Ou de comédienne, cet endroit-là. Moi, quand je compose, évidemment, j'ai envie que ça plaise, mais mon moteur, c'est comme si c'était moi. C'est-à-dire que si moi, je me mets à bouger, à me dire je suis content, etc., il y a quelque chose qui est satisfaisant là. Après, j'ai envie de le partager, ça. Mais moi, j'ai les deux trucs aussi. Mais c'est pas... tu vois, c'est pas... Quand tu es en concert, par exemple, ou quand tu fais une soirée... Oui, mais ça, c'est le moment où je partage. Mais parce que c'est ça que je veux dire. Les répétitions, c'est aussi, quand tu répètes, tu partages pas non plus. Il y a 2 étapes. Non, mais répéter, c'est partager. C'est en vue du spectacle, donc c'est en vue de partager. Toi aussi, c'est en vue Quand je crée, ouais. Là, c'est plus flou, c'est ça que je veux dire. C'est que je me pose pas ces questions-là. Oui, mais tu crées pour un après. Sinon en fait, il n'y a pas de motivation. Ouais, non mais plus. je sais pas quel est l'après. C'est ça que je veux dire. Parce que l'après, il peut être multiple. L'après, par exemple, il peut être faire un concert. Ça, c'est un après possible. Mais il peut être juste être en ligne, tu vois, et les gens écoutent ou pas. Ça aussi un après. Mais donc, il y a l'autre
qui intervient. Oui. Tout Oui, mais d'office, moi, c'est pas l'autre, pour laisser dans ta boîte, dans ta... Bah, j'ai laissé quand même pas mal de choses dans des boîtes, tu sais. Oui, mais ça, c'est le processus. Et maintenant, ça sort des boîtes. C'est le temps qu'il faut pour que ça sorte des boîtes. Et Bah, disons, je vais le dire... Dans la satisfaction, c'est quand même que ça sorte de la boîte, Ouais, non? mais je vais le dire différemment. C'est que je pense que cette question-là, je me la suis pas posée. Je la conscientise maintenant, en fait, en discutant, tu vois, où je me dis, ah oui, tiens. Quand je fais, j'ai pas cette question de réveiller quelque chose chez l'autre. Mais moi non plus. C'est parce que tu me poses la question. Ah oui, d'accord. Je veux dire, c'est parce qu'on en discute, mais quand je le fais, en fait, c'est pas si mental que ça. Ah oui, d'accord. Je le fais parce que, en fait, j'aime. Oui, c'est ça. Oui, C'est d'accord. tout. Ah oui, ok. Et là, je détricote pour expliquer, mais je veux dire, jamais je me dis, moi, si je veux faire du théâtre, c'est pour apporter ma pierre à l'édifice. Non, enfin, j'ai envie de faire du théâtre parce que j'ai envie de faire du théâtre. Hein. Soyons clairs. Donc c'est comme ça que ça me fait du bien à moi-même et que ça me nourrit. Non, mais je veux dire, je me sens pas du tout Mère Teresa. Je veux dire, il y a un truc égoïste aussi dans ce truc-là, de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire ça, je le fais. Et c'est pour moi. Oui. Et après, bah, évidemment, le rapport aux autres, c'est après. Oui, mais c'est quand même intéressant, moi, je trouve, parce que là, c'est comme si... Moi, je porte pas de jugement, hein, mais je trouve ça intéressant, ce truc de se dire comment atteindre l'autre. C'est quand même... Je trouve ça intéressant, cette question. Parce que là, c'est ce que tu as développé. Et après, quand je rebondis, moi, je rebondis pas pour casser, je rebondis pour dire je me sens pas du tout pas cassée, que j'ai pas pensé comme ça, tu vois. Oui. Mais du coup, enfin, je veux pas casser, je veux dire, c'est juste parce qu'on rentre dans une réflexion et que la réflexion fait que, et du coup, ça ouvre chez toi. C'est ça que ça fait. Et c'est très juste, c'est normal. C'est aussi cet endroit-là de dialogue, je crois, ou de podcast, c'est aussi ça. Hein. Ouvrir des endroits. Je suis curieux du fonctionnement des autres parce que je sais qu'on ne marche pas pareil. Dans la création aussi, les moteurs ne sont pas aux mêmes endroits. Après, la musique et tout, est-ce que la temporalité n'est pas complètement différente? Le temps que tu peux... Enfin, je veux dire... Si, il y a plein de choses Moi, je peux différentes. pas faire du théâtre toute seule, par exemple. Enfin, je trouve ça hyper compliqué de faire un projet toute seule. Parce que parce que ça existe. Tu vois, ceux qui font des salles en scène ou les stand-uppers. Mais il y a quand même quelqu'un qui regarde. Ah oui, tu veux dire... Tout seul, c'est... Alors que la musique, tout seul, tu te sens pas seul. Faire un projet... Oui, non, oui. Enfin, si, bien sûr. Bien sûr que oui, mais... Si, à un moment donné, en fait... alors peut-être je me trompe. Je crois que faire de l'art, il y a la question du partage dedans. Ouais. Et de se renvoyer des choses pour avancer. C'est pour la partager. Peut-être pas la partager dans le temps présent, peut-être la partager pour des générations après, ou j'en sais rien, mais il y a la question du partage. Il y a la question d'aimer l'humain. En fait, partager, c'est aimer l'humain, je crois. Donc, quand on fait œuvre, on ne fait pas œuvre pour soi tout seul. Et je crois que c'est ça. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai pas conscientisé, ou c'est pas un moteur que... Moi, c'est ma difficulté, en fait, d'être en lien. Du coup, c'est une question que je ne veux pas me poser. Donc, en fait, je ne la mets pas en avant quand je crée. Par contre, est-ce qu'elle n'est pas là? Non, c'est pas qu'elle n'est pas là. C'est que je la nie. Ou que je me la pose maintenant, tu vois. Je me dis, maintenant... J'essaye d'ouvrir, donc en ouvrant, tiens, cette question-là d'être en lien. Ouais, mais moi, cette réflexion, elle vient aussi parce que c'est en faisant que tu te rends compte. Je sais pas comment dire. C'est pas une idée. C'est parce que après les trucs jeunes publics, tu fais des rencontres avec les enfants. C'est parce que tu communiques avec les autres que, en fait, moi, cette pensée, elle s'élabore. Mais a priori, je pourrais pas te parler de ça si je l'avais pas vécu. C'est parce que je l'ai traversé. Que je peux te dire c'est trop bon, mais parce que eux aussi ils me donnent tous ces enfants. Quand tu fais des scolaires, ça veut dire que t'as que des gamins à 10h et que c'est une salle d'enfants et que tout à coup c'est le bordel machin, et qu'en 2 secondes tu commences à jouer et qu'il y a un silence et une attention pendant 45 minutes, mais c'est incroyable, c'est hyper beau. Je veux dire, tu reçois beaucoup parce que En fait, c'est pas dans un sens ou dans un autre, c'est un cycle, quoi, c'est une boucle, en fait. Tu donnes, il te donne, enfin, tu redonnes, enfin, je veux dire, et puis parfois, il y a des salles où... Il y a aussi parfois des enfants qui ont des handicaps, alors ils vont faire des bruits tout du long, s'ils vont tilter sur un bruit, ils vont faire gagne, donc tout le long du spectacle, ils vont faire gagne, et en fait, tu les intègres. Tu sais qu'il est là, on est averti qu'il y a des classes avec des handicapés. Ils vont faire ces bruits, c'est leur façon à eux de participer ou d'extérioriser ou de montrer qu'ils ont du plaisir. Les autres enfants, tu sens que c'est ok, qu'ils arrivent quand même à écouter. Et puis voilà, en fait, à ce moment-là, ce mardi matin, 10h, c'est cette salle-là et on y va ensemble. Et on prend tout, en fait. On va pas contre. Et donc, on fait matière de ce qui est là et on y va. Et donc ça, c'est aussi hyper beau.
parce qu'il y a un partage fort. Enfin bon, voilà. Donc c'est donnant-donnant, en fait. Enfin, pour moi, c'est comme toujours dans la vie, quoi. C'est donnant-donnant. Voilà. Non ? Mince. Je vais enchaîner, je vais dire autre chose. Non, t'inquiète, les silences, c'est pas grave. Je réfléchissais, ça me fait penser à Edith Piaf, moi. Pourquoi ? Parce que je pense que si elle est autant, ou si elle a été autant reconnue, c'est par sa générosité. C'est-à-dire que c'est donnant-donnant, mais c'est quand même... Il y a un point de départ, quoi. Mm-hmm. Et je pense qu'elle a été reconnue pour ça aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est sa générosité, tout ce qu'elle a donné, bon, son histoire aussi, mais qui fait que du coup, il y a une réception du public. Mm-hmm. Il y a des êtres qui ont plus ça. Là, moi, quand j'ai donné des ateliers aussi, de nouveau, avec les enfants, il y avait un groupe où il y avait un garçon, mais c'est hallucinant, je ne sais pas pourquoi. Enfin, parce que c'est ce qui dégage. Il y a un truc, tout à coup, il y a eu, alors que tout le monde passait, que c'était un peu... comme ça, on écoutait, mais normal. Et que ce gamin, quand il a commencé à faire son truc, tout a fait... Ouh, et on l'a écouté. Et il avait une présence qui fait qu'en fait... Tout le monde est descendu, quoi. En 2 secondes, on était tous en état presque méditatif, à tout se calme et tout se posait. Et il racontait. Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'était dingue, quoi. Et après, ça, c'est fini, et puis chacun repart dans ses trucs. Mais ça m'a vraiment marqué. C'est comme presque... je sais pas si c'est des bons mots, mais presque l'énergie ou ce que la personne, elle dégage, qui fait qu'en fait, toi, tu te connectes à un endroit, quoi. Donc, en fait, c'est beaucoup de circulation, moi, je pense, les choses, les gens, la vie. Voilà. Plus vaste que le théâtre, hein, c'est un exemple pour dans la vie, quoi. Moi, c'est ma lecture des choses, quoi. Et ce garçon-là, c'était très fort. Je me suis vraiment dit, waouh! Voilà. Comme Edith Piaf, que tu dis. Ah ouais, c'est ça. Toi, tu penses que... Ouais, j'en sais rien. Moi, je mets ça sur la générosité, mais... Mais oui, mais parce que ça a à voir, parce qu'elle est généreuse, cette personne, et elle généreuse, ça veut dire qu'elle donne tout, en fait. C'est-à-dire, je pense que c'est une femme qui a tout donné pour les gens, justement. Pour la musique, pour partager, sans compter. Mais ça lui faisait du bien. Je pense. Oui. Ah, donc oui. c'est pas dans un truc de sacrifice. Non, c'est ce qu'elle voulait. Mais je veux dire, c'est un truc elle se brûle pour ça, en fait. Elle brûle la vie, elle donne tout. Elle ne compte pas. Je pense qu'elle ne comptait pas. Et que ça, on le rend, je crois. C'est-à-dire que peut-être c'est ça la circulation dont tu parles. Mais je pense, si c'est ouvert, en fait. Mais ce que tu appelles ouvert, c'est quoi ? Mais plus tout le temps ce truc de se dire, ok, je me sens un endroit où ça peut circuler, où je peux dire, où je me sens pas bloquée, serrée, mal au ventre, et où je dis que ça circule, donc je parle, donc j'ai envie de dire ça, où je suis honnête avec moi-même, okay. Dans ce truc-là, alors en face, ça va activer ça aussi. J'ai l'impression de ça, moi. Donc peut-être qu'elle, si elle va à cet endroit-là, en fait, des fois, il y a des gens qui te font envie de te déplacer parce que ça te fait envie, parce que tu peux les prendre comme une sorte de... Pas modèle, mais... Ouais. Si, tu te dis, ah ouais, ça, j'aime bien. En fait, j'ai envie d'essayer, quoi. L'inspiration. Ouais, voilà, comme un truc d'inspiration. Oui. Ça, c'est très chouette. C'est comme ça qu'on grandit les uns les autres, en fait. Bien sûr. Mais je pense ça, moi. Je pense que ceux qui sont inspirants, ils sont... Moi, je crois que c'est... Toi, t'appelles ça ouvert. Moi, j'appelle ça la générosité. C'est-à-dire qu'ils donnent, en fait. Ils donnent sans compter. Ils ont donné à leur métier, à leur outil, le chant ou la comédie ou je ne sais pas quoi. Ils ont donné corps et âme, en fait. Et du coup, on a envie d'aller. Ouais, le fruit, ce qu'on peut attraper de ce qu'ils donnent, il est extrêmement... il est bon, il est extrêmement il est bon. riche, quoi. C'est riche, en fait. Et du coup, effectivement, c'est inspirant. Moi, ce que j'aime, c'est pour ça que j'aime être au plateau, c'est que c'est concret. C'est que tu as une idée de propos, de spectacle, de texte, de machin. Et que moi, je vais au plateau et c'est pratique. Il y a un côté... moi, j'ai besoin de faire, en fait, de mettre les mains dans la matière. Et je peux répondre à un truc de l'esprit d'une personne avec mon corps, quoi. Concrètement.
C'est ça que j'aime au théâtre. Enfin, c'est ça que j'aime dans la position de comédienne. Tiens, j'ai une question là, ça m'évoque en repensant au travail. Moi, je te connais dans le travail. J'ose manger mon pain. Ouais, vas-y. Bah, je vais parler. Alors, Viviane Thiebaud, moi, je vous connais dans le travail sur le plateau avec la Kirsch Compagnie, avec Virginie Strub. À cet endroit-là, non, je ne vais pas faire ça parce que je vais pas monter ma voix débile. Donc, avec la Kirsch, je te vois, enfin, pas que toi, hein, c'est-à-dire le travail, les comédiens sont proposition, en fait. Le spectacle est une construction du plateau. Il n'y a pas de texte. Il y a des intentions, il y a des dessins, il y a énormément de recherches. Mais c'est un peu des contraintes d'idées, je ne sais pas comment dire, des idées et comment vous interprétez. Mais est-ce que tu travailles comme ça? Par exemple, tu disais jeune public ou avec d'autres compagnies, est-ce que tu travailles comme ça? Ou alors il y a aussi un endroit de texte, tu vois, comme Shakespeare. Tu vois ce que je veux dire? Un texte préexistant, un metteur en scène qui arrive avec quelque chose de très écrit. Bon. C'est pas la même chose, c'est des endroits très différents parce que c'est des metteuses en scène différentes. Mais donc, toi, je veux dire, dans ton parcours, tu croises aussi ça. Tu travailles aussi avec des gens Jeune public, elle écrit le texte. On avait envie d'adapter, on avait envie de jouer La chèvre de Monsieur Seguin. On a demandé à Julie, qu'on sait être forte pour écrire des contes, de réécrire La chèvre de Monsieur Seguin. C'est qui, Julie? Julie Hannen de Pan la Compagnie. Ah oui, ok. Et donc, en fait, parce que moi, ça, je sais pas faire. Je ne sais pas écrire un texte. Et elle a ce cerveau-là. Donc en fait, on se nourrit les uns les autres, mais c'est toujours ça. Chacun son poste, et puis en fait, on s'alimente. Oui. Donc pour moi, c'est de la circulation aussi. Ouais. Mais du coup, pour toi, c'est le même travail. Qu'il y ait un texte ou que ça émane du plateau, c'est la même chose. Simplement, ça prend une forme différente, mais c'est aussi partir d'une matière qui amène le ou la metteur en scène et le déployer, en fait. Ben ouais. Après, à nouveau, la Julie, elle avait réécrit La chèvre, donc c'est aussi partie de ce qu'on faisait au plateau. Ah, ok. Et oui, parce que c'est un conte, ça dure 4 pages. Hein. Ça dure 4 pages, 1, 2, 3, 4. Mais c'est vrai que moi, je travaille moins avec des gens qui apportent des textes. Enfin, j'ai déjà fait. C'est ça. Mais en fait, ça change pas grand-chose non plus. À nouveau, c'est de trouver la bonne porte d'entrée pour... aller apporter ce que t'es toi à ce texte-là, il est incarné. Parce que ma question, c'était aussi sur le plaisir. Est-ce que c'est le même plaisir, ces deux endroits, ou est-ce que c'est hyper plaisant, cette question d'improviser et... Tu vois, ça peut être différent et juste, toi, ça te convient moins, ou j'en sais rien, hein, c'est des questions, je sais pas. Ben, c'est différent et ben, à nouveau, moi, je sais pas comment dire, je vais chercher le bon dans les choses, donc j'aime partir d'un texte et me dire comment je vais me l'accaparer et le rendre vrai, ou j'aime que ça parte de rien. En fait, ça me va. Enfin, tout me va. Enfin, je suis pas très... Non, c'est pas un choix, du coup. Tu vois, parce que jeune public... C'est une adaptation à tout, en fait. C'est s'adapter à c'est quoi le cadre. Moi, j'aime m'adapter au cadre. Dit qu'ils sont différents. Trouver ma liberté dans un cadre. Virginie, dans la Kirsch Compagnie, elle offre une sorte de cadre. À moi, de trouver ma liberté là-dedans et de répondre à sa demande. C'est mon taf. Okay. Julie, dans Pan la Compagnie, elle arrive, elle cherche un texte, on cherche ensemble, on se nourrit les unes les autres. Et ce truc se crée. Évidemment, c'est toujours différent. Donc, et je me dis pas... Enfin, moi, j'aime expérimenter les choses et je sais pas. Ok. Voilà. Tu vois, si je fais une analogie avec le cinéma... Moi, je trouve que... quand je réécoutais le podcast, et j'arrêtais pas de dire moi je. Ça me saoulait. C'est pas grave. Ça me saoulait. Donc moi, J'ai l'impression que... Ouais, alors, moi, j'ai l'impression que... Il y a un cinéma très écrit, avec des réalisateurs qui sont, tu vois, au scalpel. Extrêmement écrit, on déborde pas, et c'est coupé, les plans sont très très courts. Du coup, j'ai la sensation que déployer quelque chose, c'est très compliqué, mais bon, ça se fait d'une autre manière, hein, pour le comédien. Et puis, il y a des réalisateurs comme Cassavetes, qui sont eux aussi dans l'impro. C'est-à-dire, ils filment, et c'est la vie, en fait. Et du coup, j'ai l'impression que... je sais pas, dans ce que tu racontes, que...
je sais pas, ça te correspondrait mieux, non, la deuxième? Je sais pas, c'est une idée. Parce que tu dis, je suis ouvert à tout, mais c'est pas le même... Mais en fait, c'est pas le même plaisir, non, quand même? Mais si. Ok. Enfin, je veux dire, soit c'est très un cadre de dingue, donc toi, en fait, moi, j'aime les défis. Moi, je prends les choses comme des défis. C'est-à-dire, c'est ça, ta contrainte, ta donne, c'est ça. Hyper formel, cette phrase, ce mot, pas un autre mot. Ben moi, j'adore, parce que mon but, c'est de remplir cette demande. C'est ça la demande, ok. Mon taf, c'est d'y répondre, quoi. Et donc, ça va solliciter chez moi des endroits d'être dans un truc net, clair et en même temps vivant, mettre de la vie et de la respiration alors que c'est clac, 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 c'est un putain de défi aussi. Ou un autre truc beaucoup plus libre et machin, ben comment toi tu arrives à avoir une sorte de structure et de suivre un chemin alors que tout est... En fait, moi, j'aime tout, en fait. Mais ce que j'aime pas, c'est quand je suis en face de quelqu'un où je trouve que ce qu'il dit, je comprends rien. Si par exemple c'est pas clair ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, ou ce qu'elle cherche, et qu'en fait elle n'arrive pas à répondre à mes questions, ça me rend dingue. Il y a des gens, des metteurs en scène ou des metteuses en scène qui peuvent ne pas te répondre ou dire mais je sais pas moi, fais ce que tu veux. Et alors en fait ça c'est pas possible parce que je ne peux pas me mettre au travail. La personne en face ne fait pas la moitié du travail. Il faut qu'elle me donne quelque chose pour que je puisse lui rendre. Là elle me dit ben vas-y, mais vas-y quoi en fait, vas-y tout. Ça me rend dingue. En fait, si les choses sont claires, tu peux travailler et répondre, mais voilà. Et c'est pas, et ça peut pas être une méthode de travail. C'est juste que ça te correspond pas. On peut pas. Bah si c'est une méthode de travail, alors c'est conscient. Ça pourrait être flou. Oui, mais c'est conscient. Ça pourrait le devenir. Mais complètement. Ouais, si on dit là c'est ouvert machin, mais en fait la personne elle tient son cheval, elle sait ce qu'elle fait. Elle n'est pas dépassée par le projet, par elle-même et à combler des trous en mettant je sais pas quoi. Ouais, ou même juste pas avoir fait son boulot en fait. Oui, donc tu as le droit d'être perdu pendant des semaines et de pas savoir où tu vas, mais alors tu le sais. Tu fais pas moi, genre... Je parlais même d'autre chose. Je parlais de sur le plateau, générer du flou. Oui. C'est-à-dire aussi. Générer un cadre qui est... on cherche quelque chose... Enfin, je sais pas comment comme le dire. Virginie. Elle dit 30 minutes de rien. Allez-y. Dire, tu vois. Ouais, voilà, par exemple. Mais c'est 30 minutes de rien. Donc tu sais à quoi t'es occupé. C'est pas genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, j'ai pas d'idée. Non, mais Virginie, c'est très écrit. Hein. Moi, je trouve ça très écrit. Oui. C'est très libre, mais c'est très écrit. Oui. Moi, j'aime beaucoup ce truc-là. C'est pas écrit comme d'habitude, mais c'est très écrit. Mais à nouveau, ça fait ce truc d'être honnête envers soi-même. Si tu sais ce que tu fais, alors tu le fais. Si t'es perdu, alors tu le dis. Et alors on se perd ensemble et on avance. Et je suis pas contre le fait de me dire putain, il a pas taffé ou il sait pas. Mais si j'arrive et qu'on me dit en fait, j'ai pas taffé, ok, je préfère qu'on me dise ça plutôt qu'on me fasse une enroule, quoi. Ah oui, alors hier, je sais pas, tu vois. En fait, c'est pas honnête, ça, c'est du foutage de gueule. Il y a un moment... Voilà. Je comprends. Bon, c'est super, on va finir là-dessus. Non, je rigole. On peut aborder la dimension de la musique, maintenant. Qu'est-ce que... Donc là, c'est différent, le processus. Parce que... Ouais. Il n'y a pas de cadre, là. Ouais. Bon, je pense à friture, là, quand je parle de musique. De parler un peu de friture. Comment, ou j'en sais rien, comment... parce que ce dont tu parles, là, est-ce que c'est une méthodologie de travail, tu vois, que tu universalises, c'est-à-dire que quel que soit le domaine, c'est comme ça que tu bosses, ou alors la musique... C'est quoi comme ça? C'est-à-dire qu'on te donne un cadre, il y a un cadre très très précis, et dans ce cadre-là, toi, tu trouves la liberté. Tu déclines, ouais, ok. Mais ça, c'est quand tu es au service, c'est-à-dire que pour moi, comédien, c'est au service d'un metteur en scène, tu vois. Mais dans Friture, tu n'es pas au service de quelqu'un. Vous générez, vous, les formes. Ouais. Alors, je dirais que c'est plus large que du théâtre, du chant ou n'importe quoi. Ça peut être même un dessin ou un bricolage avec mes filles. C'est un rapport aux choses. C'est-à-dire que tout à coup, je me dis j'aurais bien envie de faire un bricolage avec elle. Ok. Donc, je vais procéder. Je vais pas aller, par exemple, chercher sur Internet un bricolage. Je vais me dire tiens, on pourrait prendre un bocal. Donc, ça, c'est mon premier cadre. C'est ma première
contrainte que j'auto-choisis, hein, que je me choisis. Je me dis, on va faire des trucs avec des cannes, avec des bocaux. Donc j'ai ça. Donc, et puis après, petit à petit, en fait, je tisse. Et donc, où elles tissent avec moi. Si c'est mes filles, je vais dire, bah, t'as envie de quoi je peux leur proposer, je sais pas, des poscas, de l'eau avec des paillettes, je ne sais pas. Mais je veux dire, je fais un truc après l'autre, en fait. J'anticipe pas. Donc je me dis, ah, j'ai envie, c'est quoi qui me fait envie, qu'est-ce que j'aurais envie de prendre ? Ah ben un bocal, j'ai envie de prendre un bocal, et alors ça commence. Et en fait, c'est comme ça pour tout. Que ce soit le théâtre, le chant, ou qu'est-ce que j'ai envie de faire à manger, ben, j'ouvre le frigo, je me dis, ah ben tiens, il y a des poireaux, ben, je prends ça, parce que ça, j'ai envie des poireaux. Et puis après, j'élabore. Mais en fait, je fais ça tout le temps. Je pars de qu'est-ce que j'ai envie, un truc, et puis clic, 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 voilà. Je crois que je fais ça. Donc dans Friture, voilà, il y avait une proposition quand même de départ de certaines filles qui disaient 2 collectifs de femmes qui se retrouvaient autour de défendre les baraques à frites. Donc il y avait déjà un cadre très précis. Ça, c'était plus dans la dramaturgie. Et il y avait aussi des envies de reprise de chants, machin, qu'elles aimaient beaucoup. Moi, je suis vraiment, au niveau connaissance musicale, à 0. Je suis vraiment nulle. Donc je n'ai pas apporté d'idées ou d'envie spécifique je chante pas des chansons par cœur, je n'écoute pas la radio, je sais pas, je faisais les foins à ce moment-là, mais ce que je veux dire, c'est que, et ça me va très bien, et je suis pas du tout, et là pour le coup, parfois je me laisse complètement porter, et parce que c'est pas là ma force, mais ma force elle est à un autre endroit, et quand j'ai des envies, je les dis, mais si j'ai pas rien à défendre, je vois que d'autres ont des trucs qui leur tiennent à cœur, alors elles proposent, tu vois. Parfois, il faut savoir c'est où ta place aussi dans les choses comme ça. Et que c'est vraiment OK et que tu vas pas te faire bouffer. Tu vois ? Voilà. J'ai envie de dire ça. Ça répond ? Bah ouais, je crois. En tout cas, c'est souvent tirer un fil, quoi. Il y a un truc, et puis, OK, faire confiance à comment ça se déploie. Et que les choses, elles se font en les faisant. Pas en les pensant à l'avance, pas en se disant je sais pas quoi. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Le chemin, il se fait en le faisant. Et est-ce que, du coup, tu as des envies de mise en scène, d'écrire, tout ça, ou pas ? Ça, c'est-à-dire que je crois que je pourrais avoir 12 000 idées, mais que c'est toujours, pour le coup, moi, passer à l'action et être à cette place d'être pilote toute seule, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'ai pas envie d'être non plus que la tête qui pense, j'ai vraiment envie d'être au plateau. Je pourrais avoir envie de faire des projets, mais j'aurais envie de les jouer. Pas de les mettre en scène, il y a un endroit où ça peut un peu me frustrer quand même, quoi. Ça se fait, hein ? Ouais, ça se fait, mais alors je sais qu'il faut que j'ai le courage de le faire, parce que mais je pense t'aimerais, que du coup. Le courage, c'est que t'aimerais. Oui. Non, t'es pas obligé. Mais si, mais ça me fait peur. Je crois qu'il y a un truc où c'est évidemment, t'es plus planqué quand t'es au service d'un truc que quand tu leads. Ouais. Parce que t'as des trucs à dire quand même. Je pense, mais ça me fait un petit peu peur. Ouais. Mais je suis d'accord. Bon, cool. Merci beaucoup, Viviane. Mais je t'en prie, Anis. J'étais vraiment content. Hein. J'ai pas dit, mais je suis vraiment content. T'as tes réponses. Enfin, t'as ce que tu voulais. Moi, t'aimerais pas parler de notre duo Géranium ou du jour ? Non, j'ai pas envie de me mettre en avant. Il s'appelle pas Géranium. J'ai pas envie de me mettre en avant. Qu'est-ce que toi, tu veux dire quelque chose ? Vas-y. Ouais, vas-y, dire. Alors. Tu veux que je te demande ? Alors moi, ça me pose des questions par rapport à ça. Tu vois, je me dis, tiens. Vas-y. Mais alors, Viviane, si elle fonctionne avec un cadre, est-ce que le cadre, il est assez fort, tu vois ? Est-ce que je te donne... Enfin, c'est pas je te donne, est-ce qu'on se donne ? Parce que ça peut être ensemble, hein. C'est pas un truc de moi j'ai envie de décider ou je sais pas quoi. Mais est-ce que le cadre il est assez fort pour que tu arrives à déployer tes forces ? Moi, je me posais, je me disais, tiens, parce qu'on pourrait, c'est pas resserrer, mais si, on pourrait préciser. On pourrait rendre le cadre un peu plus serré. Moi, je crois pas. Moi, j'ai la matière pour. Je me sens flotter dans un truc où je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai l'impression que, par exemple, dans l'écriture, c'est super parce que moi, je découvre un truc d'aller écrire des chansons que, en fait, ça me plaît beaucoup. Ça me met à un nouvel endroit. Je suis contente aussi de
parce que j'ose le faire, je prends cette place aussi par rapport à toi de dire moi j'ai envie d'écrire, donc je le fais. C'est bien. Mais donc en fait tout est juste, et puis on fait, et en faisant ça s'invente, il n'y a rien qui était préconçu. Non, mais c'est ça que là où il y a moins de cadre, c'est qu'on cherche, moi je trouve, on cherche, pour moi, là, en l'endroit où on cherche l'identité de ce qu'on fait. On l'a pas encore, ça. Et ça, c'est pas quelque chose... On pourrait dire, on fait ça, et ce serait très carré, tu vois. Mais ça, on l'a pas dit. C'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on cherche, en fait. Moi, j'aime bien, personnellement. Bah oui. Parce que j'ai pas envie de fermer maintenant, ou de dire... je veux faire tel style et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc... pour l'instant, c'est ouvert, j'aime bien. Mais ça, c'est pas un cadre complètement carré, hein. C'est quand même large, du coup. Hein. Oui, mais là, on répond pas à une demande. À nouveau, Friture, par exemple, c'est quelqu'un qui a initié ça et qui est venu nous chercher. Non, moi... Là, c'est une envie à nous deux, et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Je veux dire, le premier jour où on était là, on savait même pas comment on allait commencer. Et c'était OK, en fait. On a quand même, au bout d'un moment, on a commencé. Oui. Donc, il y a un truc de se faire confiance et de respirer, de se dire, ça va se passer, en fait. Moi, je pose cette question-là, tout à fait. Moi, ça m'inquiète pas. C'est juste que je me dis, si jamais... Vraiment, ta force, parce que tu as l'air de dire ça quand même, que quand il y a quelque chose qui est très très clair, alors toi, à l'intérieur de ça, tu trouves de la vie et de la liberté. Ce que je dis, c'est que du coup, il n'y a pas un cadre très très clair, à part on fait de la musique électronique et du chant, tu vois, et la rencontre machine-vie, un peu, un truc comme ça. Bon, mais c'est clair. Enfin, moi, pour moi, ça, c'est hyper large. Oui, c'est hyper large. Parce que mais musique électronique, ça veut dire des milliards de choses. Oui, mais en même temps, on isole des trucs. Tu proposes un morceau ou tu prends de ma chansonnette du début de ce que j'ai dans ma tête, tu la mets dans l'ordi. Donc, en fait, le chemin pour faire ça, c'est d'arriver à être à la fois dans un truc très grand, choisir et prendre un truc. Quand, par exemple, il y a bricolage, tu dis, oh là là, j'ai envie de faire un bricolage. Mais tu pourrais te perdre en disant, mais attends, il y a du carton, il y a des machins, et puis pas choisir, et puis tourner en rond. Et tout à coup, si tu dis, ok, j'ai envie de faire un bricolage, schlac, ok, j'ai envie de prendre un bocal, parce que c'est ça qui me vient, il faut choisir. Donc cette notion dans l'immensité, faire un choix, si tu fais pas ça, t'avances pas. Donc il y a un moment, en fait, il faut aussi faire confiance à c'est ça le chemin, ok, c'est ça comme mélodie qui arrive, on se dit, elle nous plaît bien, il y a un cadre après qui fait qu'il y a une structure pour inventer des paroles, c'est une putain de contrainte, par exemple, ça. Oui. Donc des contraintes, il y en a, mais il faut choisir dans l'océan des possibilités. Moi, c'est plus la contrainte, non pas de la chanson en elle-même, tu vois, mais plus de quel univers. Ça, pour moi, c'est encore très très large. Mais pour moi, j'ai pas cette question-là. C'est pas un problème. Moi, j'ai pas cette question-là parce que je me dis, ce qui arrive, c'est juste. Enfin, c'est ce qui arrive. C'est ça. Donc, moi, c'est OK. Et puis après, je me dis aussi qu'il y aura un choix, peut-être plus tard ou quoi. Mais j'ai des nouvelles idées là. Maintenant, on va finir. Bon, merci, maintenant on va aller travailler. Non, on va pas travailler, mais juste, on va pas parler. Bon, merci beaucoup. Mais je vous en prie, Yannick de la rue de Savoie. Non, donne pas mon adresse. Mais c'est toi que rue de Savoie. Non, un thé au studio Savoie. Ah ouais, au studio Savoie. Enfin, c'est quand même rue de Savoie. Bon, moi j'étais très fier que tu viennes. C'était très chouette. Merci beaucoup. Et à la prochaine.